Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Comptez ton ensemble élevé, et ton ensemble élevé. Entendez-vous en nos campagnes, mugir ces féroces soldats, ils viennent jusque dans vos bras, égorger. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs et les autres. Je suis tellement heureux d'être parmi vous. Et je pense que vous devez les uns et les autres être très fiers d'être ensemble. Parce que vous êtes ce qu'on appelle les happy few, c'est-à-dire ceux qui ont la chance d'être ensemble. Vous êtes soit anciens, soit jeunes, des fidèles de la pensée nationale. Vous êtes prêts à des sacrifices, à des efforts. Et je dois dire ce qui rend en particulier notre camp, c'est que c'est celui des mendiants de la patrie, de ceux qui marchent pieds nus, de ceux qui combattent avec des armes de fortune, sans jamais oublier quels sont les devoirs qu'ils ont à l'égard de ceux dont ils sont nés. Et je voudrais, à ce stade, m'adresser très particulièrement aux femmes et aux jeunes filles de notre Assemblée. La tentation qu'il y a de l'égalité sexuelle, de l'égalité sociale, a provoqué des dérives déplorables. En effet, il n'est pas question pour nous de discuter le droit qu'ont les femmes et qu'elles ont toujours eu dans notre civilisation à l'estime, au respect et à l'importance sociale qu'elles méritent. Mais je crois que la dérive de nos pensées les a progressivement conduites à oublier qu'elles avaient une mission plus importante que celle de l'égalité sociale. C'est celle de la transmission de la vie. Et si nous oublions ce devoir qu'elles ont, cette mission, cette charge exceptionnelle qui mérite à la fois notre attention et notre respect, eh bien, nous sommes une civilisation condamnée. C'est clair, dans le monde qui a connu depuis 100 ans la révolution démographique qui a conduit la population mondiale de 2 à 8 milliards d'habitants. 8 milliards qui continuent de s'étendre et de progresser. Au point que, par contraste avec la déficience de la civilisation européenne, nous sommes en voie d'un débordement catastrophique. Certains ont pu parler de remplacement, et c'est en fait ce qui est en train de se produire, avec un taux de reproduction dans les femmes européennes de maximum 2 enfants par femme, alors qu'il en faut 2,2 simplement pour reproduire le nombre des citoyens. Eh bien, nous sommes en voie de disparition. Tandis que dans le monde, l'expansion démographique déferle, que les démographes sont en train de prévoir qu'au Nigeria, il y aura dans 50 ans 440 millions d'habitants. Que l'Algérie, que nous connaissons bien, qui nous est proche,
avait 8 millions d'habitants il y a 50 ans, 44 millions aujourd'hui, dont 4 millions déjà chez nous. Par conséquent, mon message ce soir, en dehors de l'amitié et de l'affection que je ressens au milieu de vous, qui me donne l'envie de vous embrasser tous les uns et les autres, aussi bien les femmes que les hommes d'ailleurs, mais tout de même. En dehors de ça, le message que je voudrais vous transmettre, c'est que vous êtes en charge de la survie de notre pays. Si vous, d'abord, et si d'autres, avec vous, après vous, ne comprennent pas que nous sommes mortellement menacés de disparaître, eh bien, nous aurons trahi notre combat. Oh, les bisbilles qui peuvent arriver sur le plan politique, partisan, n'ont que peu d'importance. Ce qui est essentiel, c'est la lucidité. Et nous l'avons eu. Nous sommes pratiquement les seuls, même si des gens comme Renaud Camus se croient aujourd'hui porteurs de vérités qu'ils ont découvertes il y a quelques années. Et nous les en félicitons. Nous avons dit cela il y a bien longtemps. Jamais le Front National ne s'est trompé dans ses analyses. Il a eu raison et il a été considéré à partir de là comme fasciste, La vérité, la vérité ne peut pas être extrémiste. Elle est la vérité où elle n'est pas. Et c'est vrai que c'est nous qui avons vu clair, qui avons eu la lucidité de voir et le courage de dire contre tout le monde. Je disais tout à l'heure à un ami qui est proche des, disons, de la réalité ecclésiastique, qu'en 2002, le lundi matin du deuxième tour, la première organisation qui a pris position contre moi, c'était l'Assemblée des évêques. On attendait le Parti communiste, on attendait la CGT, non, ce fut une force spirituelle. Et pourtant, c'est nous qui incarnions la vérité à la fois politique, sociale, économique, culturelle, spirituelle de la France. C'est nous et c'est vous qui en êtes responsables. Et vous pouvez en être fiers. Vous devez en être fiers. Vous n'avez pas à vous excuser d'être ce que vous êtes, ni à demander pardon à qui que ce soit. Nous sommes les meilleurs de la France. Des devoirs, et en particulier de ne jamais cesser le combat avant que notre souffle ne s'éteigne. Usque ad mortem, jusqu'à la mort. Rien ne peut nous exonérer du devoir que nous avons de combattre tant que nous avons la force de le faire. Sur le papier, tout est perdu. Techniquement, on ne voit pas comment les peuples d'Europe, avec une natalité défaillante, en rappelant que la Russie de Poutine perd 1 million d'hommes par an, et qu'il tente d'ailleurs de redresser énergiquement par une politique familiale indispensable. Si nous ne transformons pas la mentalité de nos compagnes, de nos femmes, si elles se laissent entraîner dans le délire qui a conduit jusqu'ici au renoncement de leur fonction et de la noblesse de cette fonction
alors nous sommes perdus. Parce que du monde entier, des masses affamées déferleront sur l'Europe. Et nous n'avons pas la psychologie armée contre l'invasion de gens qui entrent chez nous les mains nues, misérables, souvent crevant de faim ou de misère. Nous avons, c'est vrai, depuis toujours l'habitude de combattre des gens armés, bottés, casqués, selon des codes qui nous étaient connus et instillés depuis longtemps. Ce n'est plus cela. Mais nous devons avoir la force de caractère de dire au monde qui nous entoure, nous ne pouvons plus vous accueillir, nous ne voulons plus nous accueillir. Certes, votre misère nous émeut, les yeux de vos enfants plus grands que leur ventre encore nous touchent, mais nous avons un devoir fondamental, nous devons d'abord être pour les nôtres, sauver les nôtres, car c'est cela notre première mission, et en sauvant les autres et les nôtres, en sauvant les nôtres, nous sauvons les autres et le monde, car c'est la mission de notre civilisation occidentale et chrétienne que justement conduire le monde vers les solutions les plus favorables. Oh, il y faut bien sûr l'aide du ciel, mais le proverbe ne dit-il pas « aide-toi et le ciel t'aidera ». Alors commençons nous-mêmes déjà par assumer nos responsabilités dans tous les domaines, même quand nous sommes minoritaires. Soyons fiers de l'être. Menons le combat. Marchons. Marchons. Et Dieu donnera la victoire, dit Jeanne, qui est la patronne que nous avons donnée à notre action politique. Oui, Jeanne au secours. Jeanne qui fut cet être de chair et de sang. Ce n'est pas un ange, Jeanne. Jeanne est une jeune fille, missionnée par le ciel, c'est vrai, qui a fait un parcours absolument extraordinaire au service de sa patrie, car elle était missionnée pour le service, non pas de l'Église ni de Dieu, mais de sa patrie. Et sa mission était de chasser l'étranger des terres de France. Et cette mission, elle l'a accomplie jusqu'au bûcher, où elle est morte à 19 ans, brûlée vive par les occupants et leurs alliés ecclésiastiques misérables. Alors de cela, ce n'est pas très lointain, vous savez, il s'agit de quelques siècles, ce n'est pas très loin. Et Jeanne est, dans le fond, très proche de nous et de nos cœurs. Tels que nous sommes, les uns et les autres ici ce soir, nous sommes unis par un sentiment commun, par une vibration commune. Et c'était peut-être ce qui séparait le Front National des autres partis politiques, qui sont souvent des regroupements légitimes d'ailleurs, d'ambition ou de recherche de situation. Ceux qui venaient au Front National savaient qu'ils n'avaient que des coups à prendre, et ils les ont pris. Certains sont allés en prison, certains ont été fusillés, certains sont morts, certains ont été ruinés, certains ont vu briser leur cadre de famille ou leur cadre social et professionnel. Et c'est ce qui faisait entre nous cette solidarité affective. C'est ce que n'avaient pas et n'ont pas les autres partis. C'est ce côté chaleureux, affectif, affectueux même, qui nous unit les uns et les autres, qui me donnerait l'envie de vous embrasser tous, un par un. Moi aussi. Mais malheureusement,
sincèrement la volonté. Et je veux remercier ceux, d'abord, qui ont organisé cette manifestation. La personne charmante qui nous reçoit et qui, en plus, nous a apporté de la bière. Ce qui est vrai. Mais aussi, je salue ceux qui sont venus de loin. Ceux qui sont venus de loin, et ça n'était pas si simple. On s'est aperçu, en partant de Paris, ce n'était pas si simple de venir ici, au cœur de la France profonde, pour témoigner de notre volonté de ne pas reculer, de ne pas céder. Et cet exemple que nous allons donner va, je pense, j'espère, entraîner dans la famille nationale ce courant affectif nécessaire. Nous avons besoin pour nous battre. Avant qu'il ne soit trop tard, je vous rappelle que c'était le titre de l'affiche du Front National il y a 40 ans, avant qu'il ne soit trop tard. Parce que nous avions déjà la perception de l'imminence du danger et de la nécessité qu'il y avait de se rassembler pour y faire front. Et cela, ceux qui ont combattu doivent être pardonnés. Et c'est à nous de faire l'effort d'ouvrir les mains et d'ouvrir les bras. Mais sans nous faire marcher sur les pieds quand même, parce que nous ne sommes pas masochistes. Mais je le dis et le redis ce soir, en particulier à Marine, parce qu'elle est la présidente du Front National et la responsable de sa marche. Je lui dis, si vous ne faites pas l'unité du Front National, vous ne pourrez pas faire l'unité du courant national. Et si vous ne faites pas l'unité du courant national, vous ne pouvez pas gagner la bataille politique. Nous la perdrons, et dans les délais qui nous sont impartis, cette défaite sera irrémédiable. Nous ne pourrons plus remonter le courant de l'adversité, et c'est pourquoi il est indispensable que vous compreniez, avec notre volonté d'être dans le camp victorieux, il faut que vous donniez à nos combattants l'esprit des soldats de l'an 2, pieds nus et baïonnettes au canon, avec la joie du combat. Ce qu'il manque à votre démarche, c'est justement la joie de l'action. Nous voulons transmettre à notre jeunesse, transmettre à notre peuple, transmettre à notre patrie et à travers eux, aux peuples européens, bien évidemment, qui sont nos frères. Nous voulons transmettre cette volonté de survivre, cette volonté de combattre. Combattons, et Dieu donnera la victoire. La bière locale, fabriquée à Courpalais dans la brise juste à côté. À des heures, Si vous le permettez, je vais, avant de vous quitter, vous chanter une chanson qui a été emblématique du Front National au cours des décennies dans lesquelles nous avons combattu. C'est une chanson, d'ailleurs, ça va vous étonner, c'est une chanson d'Edith Piaf, mais qu'elle a peu chanté, et que vous avez souvent entendu dans nos rangs. Maurice et oh, miséricorde, pour nous tenir au bout d'une corde, faudra d'abord nous attraper, faudra d'abord nous aborder. Maurice, oh, pavillon noir, Maurice, oh, pavillon, tant qu'il y a du vent pour la frégate, il y a du bon temps pour les pirates, tant que la mer
Et par-dessous, c'est le corsaire qui tient le bon bout. Moïse, oh, pavillon noir. Moïse, oh, pavillon haut. Tant pis pour les yeux de ta mère. Tant pis pour la reine et le roi. Tant mieux si tu deviens corsaire. Jésus était un hors-la-loi. Viens-t'en regarder les étoiles, dormir dans le ventre des voiles. Moïse, et oh, miséricorde, pour nous tenir au bout d'une corde, faudra d'abord nous attraper, faudra d'abord nous aborder. Moïse, oh, pavillon noir. Moïse, oh, pavillon. Parce que nous sommes dans une réunion patriotique, nous allons chanter ensemble pour notre hymne national. Sion.